Amis du Club 700, votre bonheur, c'est notre désir. Et vous le connaissez déjà, Charlemagne Sobia, conseiller conjugal. Aujourd'hui, Charlemagne, je te salue. Salut Massi. Tu vas nous parler de quelque chose de très important. Les valeurs qui aident à construire un couple heureux, un foyer heureux. Quelles sont ces valeurs-là? Oui, ce n'est un secret pour personne, hein. Il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de problèmes dans les couples. Malgré les conseils qu'on donne ici et là, il faut chercher à plaire à ton mari, il faut être toujours coquette, il faut acheter des fleurs pour sa femme, etc. Tout ça, c'est bon. Il n'y a rien à dire, c'est extrêmement important. Mais si on fait toutes ces choses sans avoir une certaine base, construite sur un certain nombre de valeurs, ça n'ira pas loin. Et l'une des valeurs importantes, extrêmement importante, c'est la vérité. Lorsque, en tant que mari, vous ne dites pas la vérité à votre épouse, ou en tant qu'épouse, vous ne dites pas la vérité à votre mari, tôt ou tard, il finira par le savoir, ou elle finira par le savoir, et ça va jouer sur la confiance. Elle ne vous fera plus confiance, ou il ne vous fera plus confiance. Or, la confiance est extrêmement importante pour la vie de couple. On ne peut pas parler de relations approfondies sans confiance. Et donc, la vérité, c'est vraiment important. Lorsqu'on ne dit pas la vérité, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans après, l'autre découvre et du coup, la confiance est sapée. Donc, la vérité, c'est important. Des fois, ça fait mal, mais il faut dire la vérité. Évidemment, avec amour, mais il faut dire la vérité. À supposer que vous avez eu un enfant avant ou bien quelque chose comme ça, avant le mariage, il faut le dire à votre femme. Vous avez un salaire. Il faut montrer votre salaire à votre femme ou à votre mari, sinon le jour où il va découvrir, ça posera problème. Donc, la vérité, c'est important. Autre chose extrêmement importante, c'est la fidélité. La fidélité aussi, ça va un peu avec la vérité. On finit par découvrir, hein? On est dans ces jeux, on pense qu'on sait jouer, on est ceci, cela. Mais tôt ou tard, l'autre va découvrir votre infidélité et du coup, ça pose un problème de confiance. Donc, la fidélité, c'est extrêmement importante pour construire une vie de couple harmonieuse, solide. La loyauté. La loyauté. C'est extrêmement important. Lorsque vous vous rendez compte que votre conjoint ou votre conjointe n'est pas loyal, des fois, il vous passe derrière, il vous pique. Mais vous avez aussi du mal à lui faire confiance. Bien sûr. Parce que vous dites... En cas de difficulté, tel que je le connais, est-ce que je peux compter sur lui ou sur elle? Et lorsqu'il n'y a pas la loyauté, on ne se sent pas en sécurité en réalité. Or, la sécurité est un besoin de toute personne. Lorsqu'il n'y a pas la sécurité, c'est pas bon. Et j'ouvre une parenthèse, qu'il ne faut pas tout le temps aussi menacer son mari ou sa femme. 1, 2, je vais partir. Lorsque, à tout moment, on est toujours en train de dire je vais partir, l'autre ne se sent pas en sécurité. Et ça joue sur la vie conjugale. Et derrière la sécurité, je parlais tout à l'heure de la loyauté. C'est extrêmement important, la loyauté. La transparence. Ah oui. C'est extrêmement important. En fait, tout est important. Oui, c'est extrêmement important. La Bible nous dit qu'Adam et Ève étaient tous les deux nus sans avoir honte l'un de l'autre. Dans Genèse 2, 25. La nudité ici, c'est la transparence, la clarté dans les choses. Et lorsqu'il y a la transparence, ça facilite même la communication. Oui. Lorsqu'on n'est pas transparent, il y a des sujets, quand on aborde, on commence par tourner en rond parce que tu sais que si on va en profondeur, on va découvrir un certain nombre de choses et ça pose problème. Or, il faut la transparence. Malheureusement, nous sommes dans une société aujourd'hui où ces éléments sont un peu bafoués. On va parler de l'habillement. C'est pas mauvais. Bien s'habiller, et s'appeler 5 fois dans la journée, c'est pas mauvais tout ça. Tout ça même, c'est facile à faire en réalité. Mais ces éléments dont nous venons de parler... Ah oui, fondamental. C'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est ça l'amour. La Bible dit que l'amour dit la vérité. L'amour supporte. L'amour ne fait rien de malhonnête. Donc, c'est en réalité construire son mariage sur l'amour. La société a sa définition de l'amour. Mais la vraie définition de l'amour, c'est un certain nombre de valeurs. Et malheureusement, ce n'est plus ça. Ce que nous appelons aujourd'hui amour, c'est des choses, c'est l'incendie de paille, c'est le sable.
Donc, notre société a sa définition de l'amour. Mais la vraie définition, on la trouve dans la parole de Dieu qui nous dit que l'amour ne fait rien de malhonnête, que l'amour supporte tout, l'amour dit la vérité, etc., etc. Donc, aimer, c'est mettre en application ces valeurs que nous sommes en train de voir. C'est vrai, ce n'est pas facile parce que ça vous amène au caractère. En fait, c'est ça. Ça vous amène au caractère. Ça fait partie du caractère. Ça fait partie du caractère. Donc, le vrai amour nous amène au caractère parce qu'à force de mettre en application ces valeurs dont nous venons de parler, ça devient votre nature. Et cette nature fait que vous avez un certain caractère. Et si je dois dire, vous finissez par avoir le caractère de Dieu. Et plus le couple a le caractère de Dieu, les conjoints, plus il y a l'entente, l'harmonie. Ouais. Donc, il est important de construire son foyer sur ces valeurs et en le faisant, ça vous donne un certain nombre de caractères, les caractères de Christ et ça fait la solidité de votre vie conjugale. Et c'est aussi important, vous devenez un modèle pour vos enfants. On va récapituler. On a commencé par la vérité, ensuite, la fidélité, ensuite, la transparence oui, et la loyauté. Il y a d'autres éléments, mais ça, ce sont des éléments vraiment extrêmement importants qui aident à construire. Vraiment. Tout le reste, c'est ça peut arriver en appoint. C'est l'habillage. Voilà. C'est pas mauvais, okay. Mais si on passe à côté de ces valeurs, tôt ou tard, ça nous rattrape. Merci. Merci Charlemagne. Je crois que cette rubrique est à réécouter, à revoir, et c'est ce que je conseille à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. On en reparlera encore. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.